Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto. Mais c'est un tuto 2 en 1, c'est-à-dire que je vais faire donc un maquillage et une coiffure. Je vais faire un maquillage avec des produits de la marque NYX qui m'ont été gracieusement offerts par une amie. Donc je la remercie grandement parce que c'est vrai que je n'avais absolument pas beaucoup de produits de cette marque. J'avais je crois 2 liners, puis encore, bon ils étaient finis, il y en a un qui était déjà fini depuis longtemps, donc voilà. Je vais essayer de tester tout ça parce que j'ai pas l'habitude d'acheter chez eux, donc je ne sais absolument pas ce que ça donne. On va voir tout ça. Mais je vais également vous montrer comment réaliser cette coiffure. Donc ça c'est une coiffure qui s'appelle le Page Boy. C'est une coiffure qui a été adoptée par Dita Von Teese. C'est vrai que c'est une de ses coiffures fétiches, elle l'a fait relativement souvent. C'est une coiffure qui est extrêmement glamour. Ça convient très bien pour le style vintage, old Hollywood, ultra glamour, ultra dramatique. Donc je pense que ça peut faire un mariage assez sympathique. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce total look en Get Ready With Me pour le 14 juillet, eh bien je vous invite à regarder la vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un Get Ready With Me, c'est-à-dire que je vais faire donc non seulement un make-up mais aussi une coiffure, donc voilà, ce sera une vidéo 2 en 1. Alors on va commencer par le make-up. Alors je vais faire un maquillage qu'avec des produits NYX qui m'ont été vraiment généreusement offerts par une de mes abonnées. Ça m'a vraiment extrêmement touchée parce que j'ai jamais eu l'occasion comme ça à ce qu'on m'offre des produits aussi généreusement par quelqu'un qui m'a reconnue justement lors d'une concentration. C'était un pur bonheur parce qu'après on a passé des moments juste fabuleux pendant tout le week-end. Donc je remercie Laetitia Lefebvre-Ferry de m'avoir offert ces produits de chez NYX car c'est vraiment une marque que je ne connais pas bien. Je connais de nom mais c'est vrai que je n'ai pas encore testé des produits de chez eux. Donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir tester tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors comme vous voyez, donc tous les produits étaient dans cette jolie petite boîte donc, de chez NYX. Alors je vais vous présenter tous les produits et après on pourra passer au maquillage. Donc nous avons dans cette petite boîte cette jolie petite palette, donc c'est la palette Phoenix de chez NYX. Alors nous avons ici donc 2 fards mat, nous avons ici 2 fards qui sont légèrement mais très légèrement pailletés et nous avons ici 2 fards irisés. Ce sont des teintes qui se prêtent vraiment pour la belle saison, hein. C'est des teintes vraiment très fraîches. Nous avons quand même 2 teintes d'intensité ici pour pouvoir vraiment faire toute une gamme de maquillage complet. Donc ensuite nous avons un highlighter en gel comme ça, donc c'est le A Bit Jelly. Et c'est la teinte Luminous. Alors je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, alors c'est du gel comme ça avec plein de micro paillettes à l'intérieur. Il est doré avec des paillettes bleutées, vertes dedans. C'est vraiment magnifique. C'est vrai que j'en avais un donc déjà de chez Revolution Beauty, un highlighter jelly de chez Revolution Beauty. Et je dois dire que c'est vraiment assez sympa, hein. Les highlighters en gel, j'aime bien. Donc jusque là, Laetitia, tu as tout bon. Donc ensuite, nous avons un rouge à lèvres mat, comme ça, liquide mat. Donc c'est le Slip Tease en teinte Dexter. Voilà, donc c'est un rouge, hein, rouge basique. Donc en bout mousse comme ça, comme à peu près tous les rouges à lèvres liquide mat. Oh, ils sont super bons. J'adore son odeur. Un petit peu mentholé comme ça, mais de bonbons. Je dirais que c'est une odeur de bonbons mentholés. Oui, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien. Voilà. Ensuite, nous avons un Glitter Goals comme ça. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide avec des paillettes. Donc, vous le mettez sur les lèvres et vous faites comme un rouge à lèvres habituel, hein, comme ça, pour bien répartir toutes les paillettes, pour bien que vraiment les paillettes ressortent. Donc pareil, bon bah c'est un embout mousse comme ça. Et alors là,
Il sent super bon le caramel. Oh ça j'adore. Ça c'est toutes les odeurs que j'adore franchement. Donc là, pareil, tout ce qui est avec des paillettes, c'est tout bon pour moi. J'adore. Je suis une licorne, je l'avoue. Ensuite, nous avons un eyeliner pailleté. Donc là, c'est la teinte Stage Trooper. Donc c'est un noir avec des paillettes bleues, vertes, magnifiques à l'intérieur. Donc ça, je vais vous faire un truc sympa avec, je pense. Ça va être super. Donc on va commencer avec la petite palette Phoenix. Donc comme je vous avais dit, je vais prendre un pinceau Zoeva 231 et je vais venir appliquer cette teinte ici qui est une teinte un petit peu corail. Donc je vais commencer comme à mon habitude dans le coin externe de mon œil, comme ça. Je viens déposer la matière en tapotant légèrement et je suis le long de mon pli paupière jusqu'au niveau du coin interne de mon œil. C'est une très très jolie teinte, j'aime beaucoup. C'est assez sympa. Waouh! Donc je floute bien jusqu'au niveau donc du coin interne de mon œil. En fait ça va être ma teinte intermédiaire. Ça va pas être ma teinte de transition. Ça va être ma teinte médium. En fait je vais faire un maquillage à l'arrache comme ça. Je vais vraiment suivre pour essayer de tester tous les produits. Et ça va venir au fur et à mesure, on va le faire directement ensemble. Je ne sais pas ce que ça va donner, je pense que ça va être sympa parce que c'est vraiment des teintes que j'adore, des produits que j'adore. Donc pour l'instant, vraiment Laetitia, tu as tout bon. Écoutez, la pigmentation, elle est là, elle est excellente. Je trouve personnellement, c'est magnifique. Donc j'en mets aussi en oblique comme ça sur ma paupière mobile. Ensuite je prends un pinceau Zoeva 231 propre et je vais venir appliquer cette teinte rose ici. Donc celle-ci va être donc ma teinte de transition. Donc là, je l'applique par-dessus ma teinte corail, légèrement au-dessus comme ça. J'essaie de fondre les deux teintes ensemble. Waouh! Oh, c'est superbe! Ça va faire ressortir les yeux bleus. Waouh! Si vous avez les yeux bleus et verts, alors ces teintes vont vraiment faire ressortir vos yeux, ça va être juste sublime quoi. La pigmentation est excellente, ça il n'y a rien à dire. Alors pour bien flouter, il n'y a pas besoin d'appuyer. Vous y allez vraiment tout doucement pour vraiment donner la forme que vous voulez donc à votre make-up. Bien suivre la ligne des sourcils aussi, que ce soit harmonieux. On fait pas n'importe quoi, on floute pas comme des cochons. On essaie de faire quelque chose de bien propre et de net. Ensuite, je prends un pinceau semi-plat comme ça. Donc là, c'est le CPL P23 et je viens reprendre donc de ce rouge corail ici. Et je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Et je viens connecter les deux teintes ensemble. Ensuite, je reprends un pinceau semi-plat comme ça, mais propre. Alors celui-ci, c'est le CPL P22 et je vais prendre donc cette teinte rose ici pour pouvoir donc dégrader les teintes au niveau de mon ras de cils.
En fait, je reporte les mêmes teintes que j'ai mis au niveau des paupières. C'est pour faire un rappel. Donc ensuite je prends un pinceau plat comme ça au bord arrondi et je vais venir appliquer donc cette teinte pêche irisée ici. Mais avant cela je vais humidifier mon pinceau pour que les pigments accrochent bien. Donc là c'est un pigment booster comme ça en spray. Donc je vais vaporiser mon pinceau. Voilà. Et donc ça va m'aider à bien prendre les pigments. Donc je prends de ma teinte. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile, au niveau de la jonction donc, de mes teintes précédentes. Voilà, je l'applique au milieu de ma paupière mobile, comme ça. Waouh, c'est très beau. Hein. C'est sublime même, je dirais. Et je m'arrête à peu près ici. Je vais pas jusqu'au niveau du coin interne parce que je vais mettre une autre teinte encore. Je vais même intensifier en le prenant donc avec mon petit doigt comme ça. Et je viens déposer. Waouh! Oh, c'est superbe. Ah, c'est des teintes ultra fraîches pour cet été. Oh, c'est juste magnifique quoi. Ça va faire ressortir mes yeux, ça va être trop beau. Ensuite, je prends un pinceau 230 de chez Zoeva, comme ça, et je vais venir appliquer ce très joli jaune doré irisé ici. Alors pareil, je vais mettre du pigment booster donc sur le pinceau. Voilà. Et donc je prends de ce jaune ici, j'en prends généreusement et je vais l'appliquer donc au niveau du coin interne. Waouh! Et j'essaie de bien fondre les teintes ensemble, que ça fasse vraiment un beau dégradé. Il est important donc de faire cette étape si vous voulez un beau rendu. Donc on en met généreusement dans le coin interne pour l'illuminer. Waouh! Wow! C'est superbe! Franchement, j'adore! Ces teintes sont vraiment très très fraîches. C'est beau pour cet été, je trouve. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. En les voyant comme ça, en fin de compte, je me suis dit, bon bah écoutez, c'est des teintes, ce qu'il y a de plus banal. Et en le mettant, je trouve que c'est encore plus pigmenté que la palette néon orange de chez Huda Beauty. Je trouve que le rendu est encore plus voyant, plus flashy quoi. Je m'attendais pas à ça. Vraiment agréablement surprise hein, parce que j'avais fait un make-up avec la palette donc néon orange de chez Huda Beauty qui est assez similaire donc à ce que je suis en train de faire là. Mais je trouve que celui-ci est beaucoup plus voyant. Maintenant j'ai envie de faire une petite bascule au niveau du coin interne de mon œil. Donc pour ce faire je prends un petit pinceau plat biseauté comme ça. Et je viens reprendre donc de cette teinte corail ici. Et voilà, je vais donner un effet de petite bascule comme ça. Pour agrandir l'œil au niveau donc du coin interne. Donc voilà, en ce qui concerne cette petite palette, j'en ai terminé. Donc c'est vrai que les teintes, je m'attendais vraiment pas à une telle pigmentation, à une telle coloration. C'est magnifique quoi, c'est quasiment à la limite du néon. Alors que quand on les voit comme ça, on dirait pas, hein, ça fait vraiment des teintes normales quoi je dirais. Mais une fois mise, vraiment, je sais pas si le fait de mettre la base P. Louise avant accentue encore peut-être plus. C'est vrai que c'est une des meilleures bases au monde je dirais, donc peut-être que ça joue aussi, mais je dois dire que la pigmentation est vraiment excellente. Donc voilà, c'est la palette Phoenix de chez NYX. Je vais faire un trait de liner donc avec le Strictly Vinyl de chez NYX en teinte, alors c'est la teinte Intrépide qui est un gris vinyle donc voilà.
Donc voilà, mon trait de liner est réalisé. Alors je vais venir passer par-dessus donc un eyeliner pailleté, toujours chez NYX. Donc c'est la teinte Stage Trooper. Et c'est un joli noir pailleté avec des reflets bleus, verts. C'est magnifique. Donc je repasse par-dessus le trait de liner que je viens de réaliser. Voilà, waouh! Oh, ça va être sublime. C'est superbe. Ces teintes, c'est très beau. Ces paillettes, elles sont magnifiques. Verte et bleue, comme ça donne un rendu, un fini sur un eyeliner gris ou noir, juste magnifique quoi. Franchement, vous verrez le résultat en gros plan tout à l'heure parce que là je sais pas si vous voyez grand chose, mais moi je peux vous dire que c'est beau. Alors voilà, ce petit eyeliner pailleté, il est juste sublime aussi, franchement. Jusque là, c'est tout bon. Donc je n'ai pas de mascara de chez NYX, donc je vais prendre mon Better Than Sex de chez Too Faced. Donc bien sûr j'en applique au niveau des cils supérieurs et inférieurs comme toujours. Donc maintenant je vais venir appliquer un crayon en colle noir donc sur mes muqueuses supérieures et inférieures. En fait j'en mets sur les muqueuses supérieures, ça va donner de la profondeur au regard mais ça va aussi terminer votre trait de liner. Donc ensuite on va passer à l'highlighter jelly comme ça, donc il est vraiment beau hein. Par contre ça a une forte odeur de cosmétique, mais bon ça c'est pas encore trop dérangeant. La teinte est vraiment belle donc je sais pas exactement comment le prendre, je pense que je vais tester déjà à le prendre un petit peu avec mon doigt comme ça. Ah ouais, waouh, ah, c'est beau. Donc, et je vais tapoter donc à l'endroit où je veux appliquer mon highlighter, donc au-dessus des joues ici. Waouh! Oh, c'est sublime! Oh non mais j'adore quoi, sérieux! Ah, il est magnifique! Puis c'est des plus grosses paillettes par rapport à d'habitude, c'est vraiment des teintes irisées en général, les highlighters, et là je dois dire que c'est des micro paillettes donc ça laisse encore plus d'impact, vraiment c'est beau. J'ai toujours peur avec les highlighters jelly parce que ça laisse des marques, il faut vraiment bien tapoter pour fondre la matière, j'ai toujours peur que ça laisse trop de traces. J'en mets aussi sur l'arc de Cupidon, comme toujours. Waouh! Oh, ça claque! Ah, c'est beau! J'en mets sur le bout de mon nez, sur l'arête centrale de mon nez, comme ça. Je vais prendre un petit pinceau boule, comme ça, et je vais essayer d'en prendre au pinceau. C'est pour illuminer, en fait, le dessous de mon arcade sourcilière, ici. Ah, waouh! Ah ouais, j'ai bien fait. Hein. C'est trop beau! Comme il est magnifique! Oh Laetitia, écoute, franchement, tu m'as gâtée. C'est magnifique. En fait, je vais venir aussi en appliquer dans le coin interne de mon œil, par-dessus le jaune. Vraiment pour illuminer le coin interne de mon œil, comme ça là. Waouh! Ah ouais, j'ai bien fait, c'est trop beau. Mon Dieu que c'est magnifique. Il est juste sublime. Alors écoutez, cet highlighter donc jelly, waouh, là vraiment je suis scotchée, c'est trop beau. Donc vraiment c'est la teinte Luminous, je conseille. Là vraiment je conseille. Très bon produit, très bon point. Donc maintenant je vais venir dessiner ma bouche. Pour ce faire, donc j'utilise un crayon rouge comme ça de chez Make Up, c'est la teinte 101.
Et donc je vais venir appliquer un Glitter Goals comme ça de chez NYX. Donc c'est un rouge à lèvres liquide pailleté et c'est la teinte Cherry Quartz. Donc voilà, avec ces rouges à lèvres, il suffit de rouler les lèvres sur elles-mêmes pour que les paillettes apparaissent. Waouh! Ouais, c'est des paillettes rosées, elles sont juste magnifiques, quoi. Franchement, sublime. Et l'odeur, j'adore l'odeur de ce petit rouge à lèvres là, légèrement caramel comme ça. On va attendre ce que ça donne une fois sec. Donc le rouge à lèvres est sec, alors je vais faire le test, je vais venir embrasser ma main. Et comme vous voyez, il n'y a rien du tout. Donc il est vraiment beau. Les paillettes sont bien ressorties, donc c'est des paillettes rose fuchsia. Elles sont vraiment belles, donc je vous montrerai de près tout à l'heure quand je vous ferai les gros plans, parce que là je pense pas que vous voyez vraiment les reflets, quoique ça brille un petit peu quand même à la caméra, hein, c'est ce que je vois. Donc je vais venir appliquer maintenant des faux cils. Donc où est-ce que je les ai mis? Donc c'est des faux cils comme ceci avec ma colle à prise rapide de chez Duo. Bon, je vais vous faire les gros plans parce qu'en fait je suis venue coller des petits strass en forme d'étoile dans le coin interne de mon œil. Donc ce sont des strass pour ongles comme ça. Alors je sais pas si on va voir, oui voilà. Ce sont des petits strass comme ça pour ongles. Alors il y en a en forme d'étoile, il y en a en forme de fleurs, de gouttes, voilà. Donc on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec. On peut les mettre non seulement sur les ongles, mais aussi on peut faire des petits détails au niveau des yeux pour rendre un maquillage encore plus joli. Oui, bien maintenant je vais venir fixer le maquillage donc avec mon pigment booster comme ça de chez Obsession Makeup London. Ça rafraîchit hein, parce qu'en plus il fait hyper chaud en ce moment. Donc là je me prépare pour aller fêter le 14 juillet. Donc maintenant je vais venir vous faire les gros plans et ensuite on passera à la coiffure. Donc voilà, je vais enlever mes boucles d'oreilles, ce sera plus simple pour me coiffer. Donc je vais défaire tout ça. Alors voilà. Donc voilà, mes pinces sont toutes enlevées. Maintenant, je vais venir passer mes doigts dans mes cheveux pour détendre les boucles. Donc on y va franco, comme ça, on détend bien les boucles. C'est sûr, on va ressembler à un Jackson 5, mais bon, faut pas avoir peur. Voilà. Surtout que c'est vrai que j'ai de la masse. Hein. J'ai énormément de cheveux, j'ai la chance pour ça d'avoir des cheveux très très épais qui se disciplinent bien, qui se mettent bien en place. Et donc je peux réaliser vraiment tout un panel de coiffures hein, avec la masse que j'ai. Hein. Vraiment c'est pour les chignons, autant pour une belle mise en pli, peu importe. C'est vrai que j'ai la chance hein, à ce niveau-là. Donc voilà, là ça ressemble pas à grand chose. Alors j'ai délimité une section ici comme vous avez vu, comme ça on va vraiment pouvoir faire une très belle mise en pli. Donc maintenant je vais venir les brosser. C'est pas la partie la plus rigolote parce qu'il faut les brosser quand même un certain temps afin qu'ils se mettent en place, qu'ils prennent vraiment une belle forme. Mais bon, c'est une étape indispensable. Donc à partir d'ici, on va commencer à brosser.
Et donc à partir de là, maintenant, on va leur donner des mouvements. Donc ici, voilà, je veux faire partir mes cheveux comme ça vers l'arrière, donner un mouvement assez épais. Donc là, je vais prendre des pinces à mise en pli comme ça et je vais commencer à venir donner donc une forme. Brosse toujours vers l'intérieur comme ça. Et donc là, je prends mes pinces et je vais commencer à donner la forme que je veux. Donc je suis le long ici. Et là, c'est pareil. Je vais faire donc des mouvements de vague. Alors, je prends bien sûr mes petites pinces comme ça. Et je viens modeler le tout. Voilà. On essaye de faire des belles vagues. Je leur donne bien la forme. Si la brosse ne passe pas, on prend un petit peigne. Bien leur donner la forme de vague. Alors on n'hésite pas à brosser. Faut vraiment que les cheveux se mettent bien en place, que ça fasse des belles vagues. Pour former ce que l'on appelle donc le page boy. Donc on place vraiment bien les pinces afin que ça fasse vraiment tout le tour et on ramène donc tous les cheveux vers l'intérieur comme ça, que ça soit vraiment enroulé vers l'intérieur et que ça fasse harmonieux, très harmonieux. Donc on essaie de les regrouper pour leur donner une belle forme de boucle vers l'intérieur. Alors on prend bien son temps, bien sûr, histoire de faire de très belles vagues.
primordial de prendre son temps. Ce ne sont pas des coiffures des plus simples, je dois l'avouer. Mais le rendu final est vraiment exceptionnel. Donc voilà. Alors je vais faire un tour sur moi-même pour que vous puissiez voir comment j'ai placé les pinces. Bon, vous voyez, ça fait vraiment tout le tour à un niveau comme ça pour faire une vague bien délimitée. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, une fois que vous avez vraiment vos vagues qui sont réalisées, vos pinces qui sont placées, on va venir donc laquer avec de la laque extra forte. Donc celle-ci c'est la Elnet de Satin L'Oréal Paris, donc c'est la fixation ultra forte. Alors là on n'hésite pas, on laque. On essaie de bien discipliner tous les petits cheveux rebelles. Et il faut que les vagues soient bien formées. Donc on peut reprendre aussi le peigne histoire de donner vraiment de belles formes et surtout que ce soit bien gonflé. Il faut qu'il y ait vraiment un très beau gonflant sur les côtés comme ça. Voilà, à ce niveau-là. Mais aussi au-dessus tout à l'heure quand j'aurai retiré cette pince là, il faudra que je redonne un peu plus de volume au-dessus, ici. Donc on laque, surtout ici au niveau du dessous parce qu'en fait avec la chaleur, l'humidité, on va transpirer au niveau du cou et ça va tout se défaire. Donc là, il faut vraiment leur donner une belle forme et bien laquer au niveau du cou. C'est là que ça risque vraiment de se défaire. Donc, on n'hésite pas. Hein. On laque par en dessous aussi. Et ici, voilà, j'ai une petite boucle que je voudrais mettre en place. Elle est assez rebelle, celle-ci. Mais bon, elle va se mettre. Hein. Voilà. Donc je vais venir bien la laquer pour que ça tienne. Une fois que vous avez bien laqué, on va laisser sécher un moment, que la laque soit totalement sèche et après je viendrai seulement retirer les petites pinces. Donc voilà, alors pour moi ça colle plus, la laque est bien sèche, je vais pouvoir donc défaire les pinces, voir le résultat. Voilà. Donc la mise en place est nickel. Faire attention quand on défait parce que bon, les petits cheveux qui viennent avec, ça peut défaire totalement la coiffure. Hein. Donc on défait, vous voyez, ça se prend vite les petits cheveux. Il faut défaire délicatement tout le long. Voilà, donc la forme est bien faite. Les vagues sont nickel. Il faut juste faire attention de ne pas prendre de cheveux pour tout défaire. Donc là maintenant, je vais redonner un petit peu de mouvement ici au-dessus. Je vais relever délicatement. Voilà. Voilà, la mèche. Je relaque à nouveau. Bon, c'est sûr, c'est une coiffure qui demande énormément de lac, énormément de travail, j'avoue, mais le résultat à la fin est vraiment superbe.
Alors si vous voulez une coiffure qui fasse encore plus glamour, je vous conseille de mettre cette huile. Donc c'est la Tropical Delight Oil de chez Alter Ego Italie. Donc c'est une huile protectrice donc contre les rayons UV, mais elle va aussi nourrir vos cheveux, surtout si vous avez les cheveux secs ou décolorés comme moi. Donc là vraiment c'est une huile miraculeuse de finition, ça va nourrir, ça va protéger et ça va faire vraiment briller votre chevelure de mille feux. Ça va donner un effet ultra glamour à votre coiffure, surtout pour la coiffure du Page Boy, ça va être vraiment sublime. Donc on y va. Donc on n'hésite pas, moi c'est vrai que j'en mets généreusement parce que j'aime bien quand ça brille, que ça fasse un effet vraiment ultra glamour. Donc après, pour finir le look, vous pouvez rajouter une petite fleur de cheveux. Donc moi en l'occurrence, je vais la mettre ici. Voilà, juste parfait. Donc voilà le rendu final, mon look est terminé, coiffure et maquillage donc un petit peu style Dita Vanties avec la coiffure dite du Page Boy et donc ce magnifique make-up réalisé avec les produits de chez NYX que m'a offert ma gentille Laetitia. Ce tuto est maintenant terminé, alors j'espère que ce make-up réalisé avec des produits de chez NYX ainsi que cette coiffure donc du Page Boy vous plairont. Donc si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à liker, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage vraiment à vous donner encore plus de choix dans les vidéos, dans les coiffures, dans les make-up, pour en avoir vraiment pour tous les styles, tous les goûts. Bien entendu, vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser donc cette coiffure et ce maquillage dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Vous me retrouverez également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Bye!